c'est une décision qui démontre un peu, ou appelé même d'un titre, que les autorités au niveau de la ville de Niamey suivent pas à pas les préoccupations de la population. On sait que la dépravation des mœurs, c'est un phénomène qui est utilisé pour expliquer plusieurs anomalies, non seulement sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur la question sécuritaire et sur bon nombre d'actes de violence qu'on est en train de constater au niveau de la ville de Niamey. Ce qui explique selon moi la persistance de la dépravation des mœurs, c'est surtout l'acculturation qu'on peut constater au niveau de bon nombre de citoyens, que ce soit des parents, que ce soit des jeunes. L'acculturation à la suite d'une mauvaise peut-être compagnie, à la suite d'une mauvaise fréquentation, peut-être au cours même des migrations. Ce sont des champs dans lesquels je pense que certains de nos concitoyens se trouvent un peu tentés et puis ils sont attirés par les cultures d'autres contrées et qui ne sont pas du tout conformes aux nôtres. Et peut-être qu'il faut savoir, il faut préciser que ce qu'ils voient en ces cultures, c'est surtout un peu la nouveauté et c'est aussi le fait de supérioriser ou de considérer plus positifs d'autres aspects culturels des autres contrées, autres aspects autour desquels on peut voir que ça influence ou bien ça tire source. C'est surtout l'aspect libertinage. Il y a des familles qui essaient de ne pas trop assurer leur rôle de parents en termes de suivi, en termes de contrôle. Et le contrôle social dans une société moderne n'est pas beaucoup démis. Il n'est pas démis parce que souvent les voisins ou la communauté est un peu découragée suite à plusieurs tentatives, peut-être de venir voir le parent d'un fils qui est en train de commettre d'actes qui ne sont pas appréciés par la société, mais peut être démotivé par le parent de cet enfant, ou le père considère que comme voilà, c'est une société moderne, il peut laisser son fils commettre tout acte qu'il veut. C'est un peu cette manière de penser, cette manière de considérer la modernité qui, à la longue, engendre beaucoup d'effets qui peuvent perturber le cours normal de l'ordre social. Et cet aspect n'est pas carrément séparé de ce qu'on appelle le luxe excessif. Un événement ici à Niamey qui a fait beaucoup l'objet de critiques, de cris et autres. C'est surtout les gens là qui jouaient avec des véhicules de luxe, des véhicules rares, parce que les parents les ont laissé tout ça là. Et l'utilisation également malsaine des médias numériques favorise la dépravation, je vais dire, précoce de certains enfants. Et toujours c'est lié aussi à la vie du luxe, ce genre de considération, oui, que certaines familles essaient de montrer pour une manière pour eux de dire qu'ils aiment bien leurs enfants ou bien c'est le droit de leurs enfants n'est pas de leur garantir ou de leur assurer. Et aussi il faut parler également de la mauvaise compagnie. Vous savez, comme on dit, c'est une seule mauvaise graine qui peut gâter tous les sacs. Un autre aspect de la politique qui peut avoir un impact très nocif au sein de la société. Lorsque dans un pays, il y a des politiques qui encouragent, comme celle de LGBT là, vous voyez, ça encourage la débauche et ça dénature
nos cultures, nos traditions. Le phénomène qui explique mieux les cas de violence en Niamey, l'insécurité sociale, c'est surtout la débauche juvénile. On ne peut pas, vous savez, parler de la souveraineté de un pays lorsqu'on n'arrive pas à assurer la sécurité intérieure et même frontalière de ce pays. Je pense que du point de vue sécuritaire et du point de vue culturel, c'est une initiative qui contribue beaucoup à l'expression de notre souveraineté nigérienne. Donc voilà, l'appel maintenant que je lance, ce genre de décision renforce la culture sociale. Par rapport aux actes malsains que les personnes dépravées commettent du jour au jour, à Niamey particulièrement, exprime un peu ou bien dénote la persistance de ce débordement par rapport à l'ordre social, et qui le fait également que même si tu n'es pas victime d'un quelconque acte de violence, au moins tu en as été témoin ou un de tes proches en a été victime. Ce sont des indices qui nous montrent que le phénomène est déjà détruit. Mais une décision salutaire comme celle-ci, elle est toujours bien accueillie. La lutte contre la dépravation des mœurs renforce également le développement économique de notre au niveau de la ville particulière, parce qu'on parle de la ville de Niamey.